Les détails du journal. L'armée a publié aujourd'hui un communiqué dans lequel elle a annoncé avoir tué 77 terroristes lors d'une opération menée par les forces aériennes dans la région du Nord Sinaï. Le communiqué complet de l'armée interprété en français par Shams Naimi à présent. Dans le cadre de la continuité des efforts des forces armées et la police pour contrer et lutter contre le terrorisme dans toutes les directions stratégiques du pays, les efforts se sont soldés dans l'époque du 28 septembre 2019 et jusqu'à aujourd'hui. C'est soldé à ses succès. Les forces aériennes ont ciblé et détruit 14 refuges terroristes et la destruction de 115 véhicules tout-terrain, ainsi que 9 véhicules sur la direction stratégique nord-est. « 52 véhicules sur la direction stratégique occidentale ont été détruits. La destruction de 54 véhicules sur la direction stratégique sud. La liquidation de 77 éléments terroristes où on a trouvé 65 pièces de munitions et d'armes ainsi que 18 et des dépôts de munitions ainsi des calibres et des engins explosifs pour être utilisés ainsi que des appareils à force solaire et dans le nord et le milieu du Sinaï. Plusieurs autres ratissages et opérations se sont soldés à le massacre de 6 éléments terroristes très dangereux. La découverte et la destruction de 376 engins explosifs qui ont été implantés pour cibler les forces de sécurité sur les routes des opérations ainsi que la destruction de tunnels en coopération avec les forces des gardes frontières. 67 personnes ont été arrêtées parmi des criminels et toutes les procédures ont été entreprises. La séquestration de 33 véhicules et 93 motos sans immatriculation qui ont été utilisées par les éléments terroristes lors des ratissages et la destruction de plusieurs refuges et foyers où l'on a trouvé des dépôts d'approvisionnement des terroristes. Les forces de garde-frontières sur toutes les directions stratégiques ont réussi de faire la séquestration de 13 fusils de plusieurs calibres et 5831 kg de narcotiques et 7822 kg de drogue, ainsi que 59
narcotique d'opium et 1,079 million de pilules de drogue. La destruction et la découverte de 2 fermes de narcotiques et 3 autres fermes sur une superficie de 2 faidans. La séquestration de 313 véhicules utilisés pour la contrebande et 23 appareils pour détecter les métaux et 2400 kg de pierres avec de l'or, ainsi que des quantités d'argent. Et des refuges clandestins et des réfugiés clandestins ont été déjoués, des tentatives qui ont été déjouées sur toutes les directions du pays. Séquestration de 7 appareils via satellite, appareils de cellulaire, et les opérations des forces armées dans les batailles des opérations. Plusieurs martyrs ont été, un seul officier et 2 soldats ont été tués, ont été des martyrs lors des opérations. Et les forces de sécurité et la police vont de continuer leur lutte contre le terrorisme pour semer la sécurité et la paix dans tout. Le chef de la diplomatie, Sameh Choukri, a entamé aujourd'hui une visite aux États-Unis. Choukri a été invité par l'administration américaine pour participer mercredi à une réunion des ministres égyptiens, soudanais et éthiopiens des Affaires étrangères concernant le barrage de la Renaissance, à laquelle doit assister la Banque mondiale. Le chef de la diplomatie doit aussi s'entretenir avec les responsables américains des relations bilatérales et de plusieurs questions régionales et internationales d'intérêt commun. Le comité général du Conseil des députés, dirigé par le président du Parlement, Ali Abdelal, a approuvé la décision du chef de l'État concernant l'imposition de l'état d'urgence. Le comité a passé en revue cette décision et le communiqué du Premier ministre prononcé devant le Parlement sur les raisons qui avaient poussé le gouvernement à prendre une telle mesure. Le comité général du Parlement a souligné que l'imposition de l'état d'urgence était une mesure nécessaire vu les circonstances actuelles que traverse le pays et la région et intervenait dans le cadre des efforts déployés en vue d'éradiquer le terrorisme. Le comité a salué l'engagement du chef du gouvernement à ne pas recourir à des mesures exceptionnelles sans faire l'équilibre entre la protection des libertés publiques et les nécessités de la sécurité nationale. L'exposition Toutankhamon, le trésor du pharaon, inaugurée vendredi à Londres par le ministre des Antiquités Khaled El-Aneni, est à la une de la presse internationale. Cette exposition de 150 pièces antiques et des objets du pharaon, qui a déjà connu un succès à Paris, durera jusqu'au mai 2020. Perihan Farouk nous dit plus. Après avoir connu un succès sans précédent à Paris, avec 1,4 million de visiteurs, l'exposition Toutankhamon, le trésor du pharaon, fait la une de la presse internationale. L'exposition est installée à la Saatchi Gallery à Londres du samedi 2 novembre 2019 au dimanche 3 mai 2020. Le ministre des Antiquités, Khaled El-Aneni, a inauguré vendredi cette exposition qui comprend 150 pièces antiques des objets du pharaon. Ont assisté aux cérémonies d'inauguration l'ambassadeur d'Égypte à Londres, Tariq Adel, l'égyptologue Zahi Hawez, des ambassadeurs égyptologues et représentants des agences de voyage. Khaled El-Aneni a évoqué la passion des Britanniques pour le jeune roi et ses trésors depuis la découverte de sa tombe par l'archéologue britannique Howard Carter en 1992. Il s'agit de la 3e fois que Londres abrite les trésors de Toutankhamon, puisque la première exposition avait été organisée en 1972. C'est la 3e fois que Londres abrite les trésors de Toutankhamon, puisque la première exposition avait été organisée en 1972 et avait attiré plus de 1,7 million de visiteurs, alors que la deuxième exposition avait eu lieu en 2007.
Londres est la troisième étape de la tournée extérieure du jeune roi entamée en 2018 à l'occasion du centenaire de la découverte du tombeau. À l'issue des 10 dates de la tournée en 2022, les 150 objets de l'exposition rejoindront le reste de la collection permanente au sein du Grand Musée égyptien du Caire. Les indices de la Bourse du Caire ont enregistré aujourd'hui une performance mitigée sous l'effet des opérations optimistes des institutions et des fonds d'investissement égyptiens. Le capital des entreprises cotées à la Bourse a perdu 1,7 milliard livres égyptiennes pour clôturer au niveau de 729,25 milliards de livres égyptiennes et l'indice principal GX30 a haussé de 0,02% et a clôturé au niveau 14 625 points. L'indice secondaire EGX 70 a reculé de 0,49% pour enregistrer 540,11 points, tandis que l'indice EGX 100 a reculé de 0,01%, se stabilisant au niveau de 1445,11 points. Passons au Liban où les contestataires ont marqué aujourd'hui leur détermination à ne pas fléchir en bloquant plusieurs axes de circulation au lendemain d'une nouvelle journée de mobilisation massive.